C'est le moment de fermer Teams. Oui, il est fermé, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Legal Vision qui aura pour thème l'annonce légale et plus particulièrement le fait de pouvoir baisser le coût de son annonce légale. Vous le savez, avec les clients, c'est toujours désagréable de pouvoir présenter un tarif d'annonce légale qui est élevé, déjà qu'il y a les frais de greffe et les honoraires du cabinet de l'étude. Donc il y a un vrai intérêt à vouloir baisser le coût de cette annonce légale. Alors je vais laisser Clément qui est avec moi aujourd'hui se présenter. Bonjour Clément. Bonjour à tous, donc Clément Bourjat, formaliste expert chez Legal Vision. Et donc pour ma part, je suis Loïc Le Goas et je suis le fondateur du cabinet Legal Vision, qui est un cabinet qui a 8 ans désormais. Je suis avocat de formation et l'objectif de Legal Vision, c'est de donner un peu plus de confort aux juristes et à l'ensemble des professionnels du chiffre et du droit, et de les décharger finalement de cette charge mentale qu'ils peuvent avoir au quotidien. En effet, on n'est pas aidé par le nombre de tâches que l'on doit réaliser, et Legal Vision, c'est l'objectif est donc de donner le maximum d'outils et de services à nos clients par la technologie et l'humain. Et l'humain, c'est au centre de notre cabinet, puisque sur les 60 collaborateurs, nous avons 30 formalistes qui sont à disposition de nos clients professionnels du droit, afin de leur faire gagner beaucoup de temps et qu'ils puissent se concentrer sur ce qui fait le cœur de la valeur ajoutée des professionnels du chiffre et du droit, c'est le conseil et la rédaction des actes sur mesure. Donc comme je le disais, Legal Vision, sa force, c'est une plateforme technologique puissante qui est en perpétuelle évolution, avec plus de 10 développeurs qui investissent du temps et leur savoir-faire au quotidien, et nos formalistes. Bon, le sujet du jour, c'est l'annonce légale. L'annonce légale, on va en parler, et puis assez rapidement, on va basculer sur une démonstration. Et avant que je donne la parole à Clément, deux points. Vous allez pouvoir télécharger sur le webinaire, sur la plateforme Webikeo où vous êtes actuellement, en cliquant sur le bouton orange. Vous allez pouvoir cliquer sur deux boutons. Le premier pour télécharger un glossaire très pratique où figurent notamment l'ensemble des abréviations qui sont autorisées dans le cadre de la rédaction et la publication d'une annonce légale. Donc n'hésitez pas à la télécharger maintenant ou à l'issue de ce webinaire. Également, vous allez pouvoir demander un accès à notre plateforme en cliquant sur ce même lien. Nos équipes vous ouvriront des accès dans la journée. Vous allez pouvoir tester la plateforme, découvrir celle-ci, voir la performance de celle-ci, on va y revenir. Également, vous allez pouvoir la tester jusqu'au bout, j'ai envie de dire, puisque la première annonce légale vous sera remboursée dans son intégralité. Donc vous allez pouvoir en faire profiter un de vos clients. Donc pensez-y, la première annonce légale est offerte. N'hésitez pas à demander la création d'un compte. Clément, la parole est à toi. Très bien. Donc, je vais vous rappeler une très brève définition de ce que représentent donc les annonces légales. Donc, c'est une insertion dans un journal habilité qui doit impérativement se situer dans le département du siège social de l'entreprise en question. Il s'agit d'un élément, comme vous le savez, indispensable de votre dossier pour toute opération portant sur votre société, création, modification, radiation et bien entendu tout ce qui est changement également de régime matrimoniaux, avis d'envoi en possession. Donc, c'est un principe essentiel du droit français permettant l'opposabilité de la société. Elle doit effectivement passer par la phase formalité et avant la phase formalité dépôt au greffe, il y a effectivement la publication dans un journal d'annonce légale. Alors Clément, qu'est-ce que doit contenir une annonce légale? Alors, l'annonce légale, si vous voulez, c'est un résumé, c'est un condensé du procès-verbal de la société ou des statuts. Donc, elle doit bien entendu comporter ce qu'on appelle les éléments essentiels qu'on retrouve finalement sur une pièce d'identité de la vie d'une société, à savoir l'extrait cabis. Donc, on va passer par la dénomination,
le capital social, le siège social, le numéro RCS, la date à laquelle il a été décidé d'acter la modification statutaire et ensuite un bref condensé, un résumé de la modification à apporter permettant la mise à jour et le dépôt au greffe jusqu'à l'obtention de l'extrait CABIS. Tout à fait. Et quel est le risque en cas de non-publication de cette annonce légale? Eh bien, de ne pas pouvoir, faire courir le fameux délai d'opposition, notamment pour des opérations complexes type, une transmission universelle de patrimoine ou une cession de fonds de commerce ou un changement de régime, matrimonial où, la non-publication de cette annonce, légale entraîne finalement l'inopposabilité au tiers et donc la nullité, de l'acte en question et surtout le non-dépôt possible du dossier au greffe qui pourrait aussi entraîner, si l'annonce est mal rédigée ou pas publiée, un refus de mise à jour du dossier et d'obtention de l'extrait CABIS à jour. Mais en effet, hein, c'est que ce n'est pas juste la non-publication, c'est une publication erronée qui entraîne les mêmes effets, c'est-à-dire des effets tout à fait, nuls. Alors quels sont qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, Clément, s'il y a une erreur dans l'annonce légale? Alors, on peut bien entendu faire paraître un rectificatif ou un additif. Donc, quand il n'y a effectivement pas de délai d'opposition, il suffit juste simplement effectivement de publier l'additif et le rectificatif. Par contre, il est important de savoir que s'il y a un délai d'opposition, notamment pour une cession de fonds de commerce, le fait de rédiger un additif ou un rectificatif fera courir un nouveau délai d'opposition, ce qui peut vraiment être compliqué notamment dans les cas de transmission universelle de patrimoine. Comme vous le savez, le délai d'opposition court au lendemain de la publication de l'annonce légale pour une durée de 30 jours. Donc, si on republie un additif ou un rectificatif, un nouveau délai courra à compter de la date du rectificatif ou de l'additif. En effet, et vous le savez, sûrement, il y a eu un grand bouleversement ces dernières années concernant la tarification des annonces légales. Pendant très longtemps, il s'agissait d'une tarification à la ligne et désormais, il y a un double système de tarification. D'une part, une tarification au forfait pour les annonces de constitution de société et de dissolution-liquidation, forfaits qui par ailleurs peuvent changer en fonction, du département de publication et on compare de manière assez générale les départements, métropolitains et ceux, d'outre-mer et d'autre part, les annonces de, modification et les autres annonces qui, elles, sont au caractère et ici encore, il y a une différence entre les départ la le prix de la publication en fonction des départements. Le calcul est assez simple, hein, il suffit de multiplier finalement le nombre de caractères qui figurent dans l'annonce légale, espace et saut de ligne compris, que l'on multiplie par un coefficient et ce coefficient, en fonction du département, il est de 0,183 €, 0,193 et ça monte jusqu'à 0,237 pour les départements de Paris et d'Île-de-France. Voilà, donc des prix un peu moins élevés pour finalement les régions et pour Paris, et les départements limitrophes, plus élevés. Je vais désormais on va passer, hein, aux choses sérieuses et on va passer sur la démonstration de l'outil, de la manière de comment on va réduire finalement le coût, d'une annonce légale. Donc Clément, tu vas pouvoir partager ton écran et alors j'en profite, hein, vous avez un chat sur la partie droite de votre écran et vous pouvez, poser vos questions. N'hésitez pas, on essaiera ou de les traiter au fil de l'eau ou à l'issue de ce webinaire. Donc n'hésitez pas pour le faire, immédiatement. Voilà, donc vous avez la plateforme qui est en ligne. Clément est en train de nous faire une démonstration. Il vient de se connecter sur l'espace démonstration et ben, en temps réel, on va vous montrer comment, eh bien, publier et améliorer le coût, d'une, annonce, légale. Donc on voit ton écran, Clément. Donc vous avez 2 modes de saisie, hein. Une saisie par formulaire qui va venir permettre de construire le texte de l'annonce légale et la partie saisie libre. Alors la partie saisie libre, c'est quelque chose qui est important puisque, nous, selon nos éléments, c'est 70 des professionnels du droit utilisent la saisie libre, parce que finalement, ils utilisent l'annonce qui a été préparée par le générateur d'actes préféré, de l'utilisateur. En effet, un expert comptable va souvent utiliser, Polyact, un avocat, Cessib par exemple ou un notaire, Genapi. Eh bien, chacun de ces outils vient, au-delà de générer l'ensemble des documents juridiques, les statuts, le procès-verbal, et l'ensemble des autres pièces, vient, préparer finalement dans un format Word
le texte de l'annonce légale. Et vous allez voir, c'est un des problèmes, c'est puisque ce texte est souvent assez long, c'est une belle prose, mais ce n'est pas très optimisé. Alors, on va lancer en même temps que Clément fait la démonstration un petit questionnaire en ligne pour savoir si, de votre côté, comment vous rédigez, votre annonce légale. Alors, Clément s'est lancé dans une annonce de saisie libre de modification de société. On vient récupérer ici en copier-coller tout simplement le texte qui a été généré, par l'outil, hein, que je viens de décrire, l'outil des professionnels du droit. Donc on voit que ça fait un gros pavé. Juste avant, en haut de l'écran, on a mis le nom de la société ici qui s'appelle, Agnalica. On a pris au hasard une des annonces qui a été publiée assez récemment, sur le site, Actu Légal. Il y avait 2 manières de retrouver le nom de cette société, ou en copiant-collant le numéro, SIREL, le numéro à 9 chiffres, ou très simplement en tapant le nom de la société. Et il y a une petite drop list que vous voyez qui propose cette société. Il est pratique, hein, de taper rapidement le nom de la société et de la retrouver parfois dans des noms de sociétés qui sont très très communs, comme par exemple Delta. Il y a un très grand nombre de sociétés qui ont le même nom, ce nom Delta, et donc il faut absolument taper le numéro sirène pour retrouver sa société. Ça a un impact important puisque l'objectif de cet outil est déjà d'éviter les erreurs pour le juriste, et donc on fait un lien avec le département du siège social, et donc on va pouvoir mettre des contrôles pour éviter des erreurs. Donc on vient de copier-coller le texte brut de l'annonce légale, et on va cliquer sur suivant. On va choisir, vous avez vu, donc c'est dans le Puy-de-Dôme, ici dans le 63, et on va pouvoir choisir le journal numérique dans la liste, ou un journal papier. Donc là, c'est au choix, hein, de l'utilisateur. Tous les journaux sont listés, et vous pouvez choisir dans le petit calendrier qui est à droite la date de publication. Donc pour des journaux numériques, évidemment, vous allez pouvoir choisir la date que vous voulez, puisque les mises en ligne sont en temps réel, ce qui est très pratique. Vous pouvez choisir une publication pour le lendemain sans aucun problème. Et pour les hebdos au format papier, il faudra choisir la prochaine date de publication, comme ici pour l'annonceur légal Auvergne, donc qui est tous les jeudis. C'est très pratique, hein, notamment pour les TUP, où vous avez des délais d'opposition très précis, où il faut l'obtention d'une annonce légale de manière extrêmement rapide. Ici, les journaux numériques sont évidemment les plus utiles. On va cliquer sur suivant, et vous avez vu ce texte d'annonce légale brut, hein, que vous trouvez sur la partie à droite dans la partie aperçu. Et bien finalement, on se retrouve avec un coût de 273,40 € hors taxe, 328 € TTC. C'est une annonce de transformation, donc c'est assez onéreux, hein, comme je le disais en introduction. Le client va se plaindre, hein, en général, de ces honoraires qui viennent en plus de frais de greffe assez importants, et donc on va essayer de réduire le coût de cette annonce légale. Donc pour ça, on va revenir un petit peu en arrière. Clément va cliquer sur le bouton précédent, et on va venir, au-delà du choix du journal, modifier finalement le contenu de l'annonce légale. Donc on revient chercher cette fameuse annonce, et en direct avec vous, on va modifier ces éléments-là. Vous allez voir, ça passe par quelques tips. Le premier, c'est d'enlever les mentions superflues. Les mentions superflues, c'est toutes les mentions qui ne sont pas obligatoires, mais qui ont été générées par l'outil de génération d'actes. Donc c'est peut-être le tips le plus fort aujourd'hui. Il y a beaucoup de mentions, notamment sur certaines annonces légales, comme ici celle de transformation, où il faut vraiment enlever du texte. Le deuxième, c'est retirer l'ensemble des espaces, des points qui sont inutiles, mais également les formats de date. Ne pas écrire les formats de date en format long, mais les mettre en format court. On le voit ici, 1er novembre 2022, on peut très bien mettre 1 ou 01 voilà, /11/2022. C'est important, ça enlève un certain nombre de caractères. C'est le troisième point, ce sont les abréviations. Les abréviations, vous l'avez vu notamment sur Boulevard, on peut tout simplement écrire BLVD ou BD afin de gagner un certain nombre de caractères.
N'oubliez pas, hein, de cliquer sur le bouton orange qui vous permet de télécharger, gratuitement bien évidemment, le glossaire de l'ensemble des abréviations qui sont, qui sont, disponibles. Un tips important, voilà, c'est le format euro. Ne pas écrire euro, hein, EUROS, mais mettre le symbole. Ça permet de, diminuer de manière assez large le nombre de caractères. Petite information d'ailleurs, souvent les outils de génération d'actes viennent de mettre des lettres en capitales. Hem, heu, ce n'est pas, ce n'est pas très important. Également pour le format, en italique, gras ou surligné, ce qui compte aujourd'hui, hein, c'est vraiment le nombre de caractères et en aucun cas la manière dont dont c'est rédigé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vais prendre la question de Stéphane, hein, en temps réel pendant que Clément fait l'optimisation de cette annonce. Y a-t-il en réalité des différences de coûts entre les journaux? Alors, pendant longtemps, oui, il y avait des différences de coûts entre les journaux. Depuis 2 ans, non. Il est légalement impossible qu'il y ait une différence de coût entre les journaux, puisque pour les annonces de création et de dissolution, liquidation, c'est un forfait légal, en fonction de la forme sociale et du département d'habilitation, et donc il ne peut pas y avoir de différence de prix entre 2 journaux. Pour les annonces au caractère, c'est la même chose, vu que c'est un coefficient qui est appliqué à un nombre de caractères. Par département de publication, il est impossible qu'il y ait une différence de prix entre 2 journaux. Stéphane, j'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Voilà, donc je rappelle, hein, les tips. Le premier, c'était le retrait des mentions superflues. Le deuxième, l'utilisation des abréviations. Le troisième, l'utilisation des symboles, hein, et l'optimisation des formats de date. Le quatrième, c'était la suppression des points et des espaces. En effet, un point, un espace et un retour à la ligne comptent comme un caractère et donc sera facturé. Voilà, Clément arrive quasiment au bout de son optimisation. Vous l'avez vu, ça ne lui a pas pris beaucoup de temps, hein, 1 minute 30, 2 minutes, et pourtant vous allez voir, ça va avoir un impact, assez important sur l'annonce. Donc on a cette nouvelle annonce qui, vous voyez, est tout à fait, complète avec l'ensemble des mentions obligatoires. Toutes les mentions ici aux admissions aux AG, droits de vote sont bien présentes. La partie sur les transmissions des actions également, sont bien présentes, mais on est venu quand même réduire de manière assez importante, le texte de l'annonce légale. Et on clique sur suivant et on va choisir de nouveau, le département de publication, le journal et une date de publication et on va cliquer sur suivant. Et voilà, on est passé à un prix de 180 € hors taxe et 216,53 € TTC, donc un impact important sur une annonce légale qui finalement pourra avoir un même effet, avoir un prix beaucoup plus important. En moyenne, hein, ce que l'on a constaté, c'est qu'on a environ 50 de diminution du coût d'annonce légale en faisant un effort de quelques minutes, en venant réduire le coût de l'annonce légale. Voilà, beh, je vais te laisser, Clément, appuyer sur suivant pour montrer qu'est-ce qui se passe après. Donc on choisit de publier, hein, publier directement auprès de son cabinet ou en choisissant de facturer directement un client. La possibilité de télécharger en temps réel, l'attestation de facturation, ou directement, avec l'annonce qui est prête, hein, à être insérée aujourd'hui sur Infogreffe et demain sur le guichet unique, et télécharger la facture en temps réel également sur l'application. En effet, en cliquant sur télécharger, vous bénéficiez immédiatement de la facture. Vous pouvez l'envoyer directement, par email à votre client. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Stéphane. Je reprends la main, sur, les slides. Merci beaucoup Clément pour cette optimisation, d'annonce. Donc en effet, hein, Anne, il y aura une vidéo, hein, qui sera, envoyée. N'hésitez pas à prendre,
contactent via la demande en ligne pour obtenir un compte, notre équipe marketing et commerciale prendra attache avec vous. Claudia pose une question, je vais te laisser Clément répondre. La suppression de la phrase mention au RCS 2 n'est plus obligatoire? C'est une question. Alors, ce n'est pas une mention obligatoire. Cette mention est obligatoire lorsque vous transférez votre siège social d'un département à un autre. Si la société est basée par exemple dans le 75 et que vous transférez son siège social dans le 92, le greffe de Paris n'étant plus compétent, mais c'est donc le greffe de Nanterre qui le devient, vous êtes effectivement contraint et forcé d'indiquer radiation du RCS de Paris et nouvelle immatriculation au RCS de Nanterre. C'est le seul moment, si vous voulez, où cette mention est obligatoire. Sinon, pour toutes les autres annonces légales, dès l'instant que vous restez dans le même département, dans le même ressort de greffe, vous pouvez ne pas indiquer cette phrase. Une question également de Gwenaël. Une question intéressante. Comment se réalise votre marge? Il y a 2 raisons, hein. La première, c'est qu'on est un apporteur, on est neutre, puisqu'on n'est pas journal d'annonces légales. Et donc, en tant que, j'ai envie de dire, maître de la technologie, on a un apporteur d'affaires assez important pour nos partenaires journaux d'annonces légales partout en France. Il y a plus de 800 journaux. Et en effet, en tant qu'apporteur d'affaires, on perçoit une commission, même parfois assez réduite, mais tout de même qui existe et sur le volume, c'est intéressant, pour cet apport d'affaires. La deuxième chose, c'est que le métier de Legal Vision, ce n'est pas que l'annonce légale, c'est la réalisation complète de la formalité juridique, et je vais y revenir. Et nous vous proposons de ne pas seulement traiter l'annonce légale, mais la totalité de cette formalité juridique. Et alors, je vais reprendre du coup les 5 tips qui sont ici, écrits. Donc, je rappelle, le retrait des mentions superflues, ça c'est important, l'utilisation des abréviations, l'utilisation de symboles et optimisation de formats. La relecture, enfin, après la suppression des points d'espace, la relecture et l'optimisation de votre annonce par un formaliste. En effet, le travail du formaliste dans le cadre de cette relecture, ce n'est pas que optimiser, on l'a vu, c'est important, mais c'est également vérifier que toutes les mentions obligatoires sont bien présentes. En effet, s'il manque une mention obligatoire, c'est un rejet au greffe, un ralentissement de l'obtention du CABIS, un client déçu et des coûts supplémentaires. Et donc, dans le cadre de ce module annonce légale, nous vous proposons de manière tout à fait gratuite, et c'est du service, c'est alors que vous obtenez en temps réel l'attestation et la facture, et que vous pouvez immédiatement utiliser, sous 2 heures, et en général c'est traité dans les 15 minutes, notre service annonce légale vient relire l'annonce, vous alerter s'il y a un manquement dans une mention légale qui va entraîner un rejet, et on revient vers vous le plus rapidement possible. On vient, s'il y en a une, donc le cas échéant, corriger celle-ci, faire un additif, un rectificatif si l'annonce est déjà publiée. Si celle-ci n'est pas encore publiée, on vient directement la modifier dans le journal afin que finalement la première version ne soit jamais publiée. Et de la même manière, on effectue pour vous l'optimisation de votre annonce. Alors évidemment, on ne va pas le faire sur chacune des annonces, mais plutôt sur le fait de prendre contact avec vous pour, un petit peu comme dans ce webinaire, vous montrer comment réduire le coût des annonces légales pour celles qui sont facturées au caractère. Je continue sur les questions. Donc, une question de Sarah. L'attestation de parution porte l'entête Medialex. Travaillez-vous en partenariat avec Medialex? Donc, en effet, en fonction des départements de publication, en fonction finalement dans quel journal vous allez choisir, ce n'est pas forcément la même en-tête qui va figurer sur l'attestation de publication. Cela dépend concrètement de nos accords que l'on peut avoir. Et en effet, parfois, ou même assez souvent, c'est l'en-tête de Medialex qui peut paraître. Voilà. C'est le milieu de l'annonce légale. Il y a beaucoup de prestataires techniques qui peuvent exister, mais également de prestataires de régie. Mais n'ayez pas de doute, peu importe ce qui est écrit sur l'en-tête de l'attestation, celle-ci sera bien publiée in fine dans le journal que vous avez choisi. C'est bien essentiel. Une question de Clément. Alors c'est un autre Clément, ce n'est pas Clément Bourjade. Est-ce que nous avons une différence de coût entre une publication sur un journal papier ou sur un journal numérique?
Vous évoquez que le coût est uniformisé, mais est-ce qu'il en est de même entre le papier et le numérique? C'est, Clément Colombel de chez Michelet Notaire, que nous connaissons bien. Merci, Clément Colombel. Il n'y a pas de différence aujourd'hui de prix entre un journal numérique et un journal papier. Donc pour vous, utilisateurs, et pour l'utilisateur final, la société, hein, qui devra régler le coût de l'annonce légale, il faut qu'il sache bien qu'il n'y a pas de différence de prix entre la publication d'une annonce qui soit au forfait ou au caractère dans un journal papier ou numérique. Par contre, vous l'aurez compris, pour les journaux, eux, il y a une grande différence. Imprimer du papier, c'est extrêmement cher, ça prend du temps, il y a du personnel qui s'occupe de la PAO, notamment, et il faut imprimer, ces journaux, puis les diffuser, et bien sur les, sites en ligne, ce que l'on appelle les spell, numériques, c'est-à-dire les journaux d'annonces légales en ligne qui ont été autorisés. Ici, bah, c'est du temps réel, c'est une transmission très automatisée, et finalement, le coût pour les journaux d'annonces légales en ligne est bien plus réduit, ce qui vient, finalement, privilégier, on va dire, le travail avec les journalistes, le fait qu'ils vont pouvoir enrichir le contenu de leurs journaux, plutôt que d'avoir des frais très importants sur du papier qui, de manière très honnête, c'est des journaux d'anciens qui n'étaient pas lus, ou en tout cas pour leur très grande partie, qui étaient très peu lus. Si je peux me permettre de rajouter, Loïc, la différence effectivement notable entre le support papier et le spell numérique, donc les journaux d'annonces en ligne, le coût, s'il y en a un, ça va être bien entendu lorsqu'on va publier, si vous voulez, une annonce légale dans un journal papier. La plupart du temps, les journaux vont imposer, si vous voulez, la fourniture d'un justificatif papier. Donc il y aura une différence de coût, ne serait-ce que pour l'obtention, si vous voulez, de la preuve de publication dans le journal papier. Et il peut y avoir aussi une différence avec l'insertion de logos sur des versions papier, là où effectivement les spells numériques, donc les supports d'annonces légales en ligne, nous octroient la possibilité, si vous voulez, d'insérer un logo de cabinet ou d'une étude ou d'un cabinet effectivement d'avocat ou d'expertise comptable, ou le logo d'une direction juridique. Ce logo, la plupart du temps, vous est offert, peut vous être offert sur un spell numérique, contrairement au support papier. Comme le disait Loïc, le fait d'ajouter un logo vient générer bien une page supplémentaire papier dans le journal, et donc il y a un coût effectivement considérable pour les journaux papier. Donc dans l'intérêt, effectivement, quand on peut utiliser une version numérique, on vous recommande de le faire tout simplement dans un intérêt de réduire les coûts pour votre client, d'un point de vue logo et d'un point de vue justificatif, qui pour le coup vous est offert puisque c'est un justificatif numérique. Tout à fait. Donc, au-delà de ça, hein, vous avez bien le logo, hein, de votre cabinet, si vous souhaitez le mettre, qui apparaîtra dans au-dessus des annonces légales que vous publierez, peu importe le journal, ou le département de publication, dans la limite que ce journal accepte le logo au-dessus, de l'annonce. Aujourd'hui, à peu près 70 des journaux acceptent cela. Une question également de, Gwenaël. Peut-on ouvrir un compte que l'on abonde régulièrement, ou pouvez-vous envoyer une facturation mensuelle? C'est une excellente question. Donc, oui, vous pouvez abonder régulièrement et passer l'ensemble de vos annonces légales, même si vous avez un fort volume, directement sur l'application. Systématiquement, vous obtiendrez l'attestation, bien évidemment, mais également une facture. C'est la facture qui est associée au dossier. C'est à la fin du mois, donc à peu près au 5 du mois suivant, que vous recevrez une liste qui est un récapitulatif de l'ensemble des factures qui auront été éditées pendant le mois. Ce qui est très pratique, hein, puisque vous aurez la capacité, de régler l'ensemble de ces factures en un seul moment. Vous n'aurez pas à régler chacune des factures de manière individuelle. Ça, c'est si vous prévoyez que c'est votre cabinet, euh, que vos annonces légales soient facturées à votre cabinet et que vous refacturez le coût des annonces légales directement à vos clients. Mais vous avez également une deuxième possibilité qui est disponible sur l'application, c'est de facturer directement votre client. Ce qui se fait même le plus souvent. Ça a pour avantage de avoir à adresser pour vous une facture qui va être diminuée du coût de cette annonce légale, et c'est notre facture qui sera envoyée par email en même temps que l'attestation, environ 15 jours après que vous ayez fait cette commande sur notre application, et c'est à votre client de pouvoir régler directement.
directement sur la facture, puisqu'il y a un bouton qui permet de payer par carte bancaire directement sur la facture, ce qui est quand même très pratique. Ou évidemment, il peut nous payer également par virement ou par chèque, puisque certains le font toujours. Voilà, donc 2 choses. Si c'est votre cabinet qui est facturé, on vous envoie un récapitulatif de facturation à la fin du mois et vous avez un peu plus de 30 jours pour régler à la fin du mois l'ensemble de ces factures. Si vous avez choisi ce qu'on appelle la facturation à l'affaire, c'est-à-dire directement à votre cabinet, directement par exemple auprès de votre client, pardon, à ce moment-là, votre client recevra sous 15 jours une facture avec un bouton pour payer. Pourquoi 15 jours? Ça vous laisse le temps de réaliser éventuellement la formalité juridique, de l'en informer et de que donc il ne soit pas surpris par la réception d'une facture à payer, alors que sa formalité n'a pas encore été traitée. Voilà, on gère ici la susceptibilité éventuelle des clients. Le glossaire, du coup, est désormais disponible. Je crois qu'il ne l'était pas en début de webinaire. Donc, n'hésitez pas à télécharger le glossaire avec l'ensemble des tips et des abréviations disponibles. Également, c'est ici que vous allez pouvoir commander tout simplement à nos équipes le fait de pouvoir ouvrir un compte. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, vous ouvrez un compte, c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez jouer avec l'application et vous pouvez même passer votre annonce légale, votre première annonce légale de manière gratuite pour tester. Une facture sera éditée, mais on vous enverra un avoir sur celle-ci. On continue sur les questions. Il nous reste quelques minutes. C'est Anne qui nous pose la question. Les abréviations de type AGE, AGO, AGOA, AGM, DG ne sont-elles pas susceptibles d'être rejetées par les greffes? A-t-on un texte qui les autorise? Je vais laisser Clément répondre à cette question. Alors, effectivement, il n'y a pas de texte écrit noir sur blanc concernant la publication de l'annonce légale et le fait de pouvoir abréger effectivement AGO. Maintenant, dans la pratique, l'ensemble des tribunaux de commerce d'ordre général, si on prend Paris, Nanterre, Versailles ou d'autres tribunaux de commerce, même Grenoble et Romans-sur-Isère, la plupart actuellement acceptent sans aucune difficulté les abréviations AGO, AGOA, sans difficulté. Donc, dans la pratique, il est possible effectivement de rédiger les annonces de cette manière et je vous recommanderais d'utiliser une date lointaine de publication de l'annonce légale afin d'éviter la publication d'un indicatif et d'un rectificatif, comme le disait effectivement tout à l'heure Loïc. Il suffira juste effectivement de modifier le corps de l'annonce légale pour retransmettre le dossier au greffe. Aujourd'hui, je transmets environ un peu plus de 100 formalités par mois auprès des tribunaux de commerce en France en tant que formaliste. J'abrège de manière systématique l'ensemble des annonces légales avec ces mentions AGE, AGO. Ça fait 5 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Je n'ai jamais eu de rejet pour ce motif-là. J'ai eu des rejets pour manquement de mention obligatoire dans les annonces légales, mais pour ce qui est abréviation, non. Il faut que ce soit effectivement clair et lisible pour tout le monde. Si tel est le cas, alors votre dossier passera et votre annonce ne sera pas rejetée par le tribunal de commerce. La particularité aussi, c'est l'une des dernières formes juridiques pour laquelle vous êtes contraint et forcé encore, non pas de transmettre l'attestation de publication légale, mais de transmettre le journal justificatif ou la page du journal numérique. Là, on parle des annonces pour les sociétés en nom collectif. L'attestation de parution seule ne peut être transmise au tribunal. Vous devez transmettre la page du journal dans son intégralité pour pouvoir présenter votre formalité au greffe. En effet. Alors, Jean-Paul, vous avez le glossaire qui est en haut à droite. Voilà, en haut à droite de l'écran, vous pouvez télécharger le glossaire. Si vous n'y arrivez pas, on reviendra vers vous à l'issue de ce webinaire pour vous l'envoyer par email. Et 2 questions pour terminer. La première de Gwenaël. Les notaires ont-ils le droit de faire apparaître leur logo? C'est une bonne question. Mais en tout cas, il n'y a aujourd'hui aucun texte qui interdit à un notaire de faire apparaître son logo au-dessus de l'annonce qu'il vient de faire publier. Ce n'est pas considéré comme de faire de la publicité quelconque, c'est bien pour notifier quelque part au marché que c'est bien cette étude qui a rédigé et fait publier cette annonce légale dans un journal. Si Alors, je... il y avait un doute à une certaine époque, Mm. il y avait un doute puisque la publication des logos était payant. Et donc, quelque part, on faisait payer au client final quelque part le fait de faire apparaître le logo du notaire.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas sur le marché. On ne fait plus payer, ou quasiment plus, les logos des études au-dessus de l'annonce et donc ce sujet n'est plus un problème. Indirectement, la plupart des notaires, quand effectivement l'acte est acté de manière authentique, nous sommes, comme vous le savez, contraints et forcés dans l'annonce légale d'indiquer que l'acte est authentique et qu'il a été reçu par maître X tel jour à telle heure. Donc le fait, de publier déjà une annonce légale via un acte authentique, on parle déjà effectivement du notaire qui a rédigé effectivement l'acte et qui a reçu l'acte. Donc effectivement, il est tout à fait possible d'ajouter le logo même sur du sous-seing privé, sur des actes sous-seing privé ou sous acte authentique. Aujourd'hui, c'est même pas une tolérance, c'est une possibilité, au même titre qu'un cabinet d'avocats, au même titre qu'un cabinet d'expertise comptable. Vous pouvez, en tant que notaire, apposer votre logo de manière systématique au-dessus des annonces. En effet, alors merci Jade, hein, petite précision, quand vous n'êtes pas en grand écran, quand vous n'êtes pas en grand écran donc, le logo le fait de pouvoir télécharger, hein, les documents se situe juste en dessous du décompte. Donc heu, c'est vraiment au centre de l'écran, en dessous du temps. Et dernière question de Frédéric, je vous remercie Frédéric. La publication au BODAC peut-elle également se faire, par vos soins, notamment en cas de cession de fonds de commerce? Alors, en cas de cession de fonds de commerce, tout à fait. Particularité pour les cessions de fonds de commerce, donc on va bien sûr publier l'annonce légale au JAL et nous allons également demander au greffier, puisqu'on est contraint et forcé de passer par le tribunal de commerce, pour lui demander de publier l'annonce légale. L'annonce légale, on peut la publier avant la transmission de votre dossier au tribunal de commerce ou elle peut être publiée en même temps que la transmission de votre dossier. Quelle est la différence? Si on publie avant la transmission de votre dossier, aucun dossier lié à cette société ne sera traité par le tribunal de commerce puisque le tribunal de commerce traitera de manière prioritaire la demande d'insertion au BODAC. Donc la réponse est oui, nous pouvons vous accompagner pour cette double publication au JAL et au BODAC. Mais merci Clément. Un mot pour conclure, voilà donc, Legal Vision en tant que formaliste vous accompagne donc sur ce module annonce légale et sur la relecture, la vérification des mentions obligatoires et optimisation de l'annonce pour faire baisser le coût. On est à votre disposition évidemment si vous avez des questions à ce sujet et notre mission également de réaliser l'ensemble des formalités juridiques donc, que ça soit de constitution, de modification, de fermeture, les TUP, les fusions transfrontalières, mais on va un peu plus loin puisqu'on vous propose de vous accompagner pour tout ce qui est légalisation, les apostilles, mais également sur toutes les missions liées aux activités réglementées, hein. Vous pouvez nous mandater pour aller chercher des cartes, à l'Adréal, des cartes T, et cetera. C'est notre métier de faire pour vous, hem toutes ces missions qui prennent beaucoup de temps, qui sont assez chronophages, qui en réalité nécessitent une certaine expertise et qui vont vous prendre beaucoup de charge mentale. Voilà. Le webinaire se termine là-dessus. Merci beaucoup Clément, de ta participation à celui-ci. Merci à tous, vous étiez à peu près, un peu plus de 60, hein, sur celui-ci. Merci pour votre présence, pour vos questions. On reste à votre disposition sur le chat encore pendant quelques minutes. Nos équipes reprendront éventuellement contact avec vous si vous avez des questions. Si vous avez eu un incident sur le téléchargement des documents, nous reviendrons vers vous. Merci à tous et à très bientôt. Très belle journée. Merci.